Well, come with me, I'll show you how to be a metal man. When the gears are turning and the fires are burning, when the world takes around, your voice is talking all the time, and you live for sleeping, you've never slept because you cannot sleep. Gonna Walter was shout when he learned from the Nile, copper African elephants turning hostile. So we built these wonderful automaton boats and a very big steam machine rather smokes. Now the war is past and over, we're left to sit and wonder what is life and what is real, and why do living things need feelings? Are you ready? Here we go. La 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 to try a pumping lead through your veins, or have a heart so wet and gold it starts rusting. When your brain ticks on stopping, your voice is talking all the time, and you live for feelings you've never felt because you cannot feel. Salut à tous! Dites-moi, est-ce que vous savez qui a imaginé la station de métro la plus steampunk de Paris? Eh bien aujourd'hui au Musée des Arts et Métiers, je vous propose de partir à la découverte des cerveaux derrière ce Nautilus souterrain avec Pallas Athénée, s'il vous plaît. François Skeuten naît dans une famille d'architectes. En 1983, il sort avec Benoît Peters le premier tome des Cités obscures, Les Murailles de Samaris. Le continent obscur est un monde parallèle au nôtre, qui lui ressemble par certains aspects, mais s'en éloigne sur beaucoup d'autres. C'est une sorte de miroir déformant de notre réalité. Le monde des cités obscures est dominé par des cités-états comme Bruxelles ou Urbicande. Les personnages y évoluent dans un temps qui ressemble le plus souvent à la Belle Époque, mais à une belle époque fantasmée, avec des architectures industrielles ou art nouveau, des zeppelins et des machines à vapeur fantaisistes. Le monde des cités obscures est souvent le théâtre d'événements fantastiques. Dans la fièvre d'Urbicande, un mystérieux cube s'étire en réseau et grossit de manière exponentielle, bouleversant le mode de vie des habitants. Dans L'Enfant penché, une fille se met tout d'un coup à pencher à 45 degrés. Et vous remarquerez peut-être en voyant ces dessins que François Skeuten a l'air de bien kiffer le cuivre. Et oui, toutes ces machines de l'ère industrielle, ça vous rappelle sans doute le Musée des Arts et Métiers. Et s'il a redesigné la station de métro, c'est parce qu'en fait, il est complètement fan du musée et de ses machines. Et en même temps, j'ai envie de dire, comment ne pas être inspiré par cet appareil pour cuire les jus sucrés dans le vide? Moi non plus, je vois pas trop à quoi ça sert. Pour François Skeuten, il est indispensable de comprendre le mécanisme d'une machine pour pouvoir correctement la dessiner. Pour lui, le Musée des Arts et Métiers est une sorte de caverne d'Ali Baba. Il peut y piocher les objets qui l'intéressent et les examiner sous toutes les coutures. Le plus souvent, il transforme des objets modestes en machines aux proportions colossales. Cela permet de mettre en valeur leur mécanisme et tous leurs petits rouages. Pour ce dessin de lunettes astronomiques, Skeuten s'est directement inspiré d'objets conservés au Musée des Arts et Métiers. Et si les astronomes ont conçu la lunette astronomique pour mieux voir les étoiles, les artistes ont eux aussi inventé des machines pour soutenir leur regard. Comme par exemple cette vitre italienne, inventée par Monsieur Léonard de Vinci en personne, excusez-moi du peu. Ce chevalet mobile est constitué d'une vitre prise entre deux volets. Le dessinateur se plaçait derrière l'oculaire juste là, et il pouvait reproduire sur la vitre directement ce qu'il voyait. Pratique, hein? Forcément, en dessinateur qui s'inspire d'éléments réels pour les intégrer dans son univers imaginaire, François Skeuten questionne beaucoup le rôle du regard, qui est un outil de travail crucial au même titre que ses petites mimines. Il y a un double sens dans le titre de l'exposition « Machine à dessiner », puisqu'on parle à la fois des machines qui vont aider le dessinateur à réaliser un dessin exact, et des machines que le dessinateur va reproduire. Parmi les machines d'aide au dessin, on répertorie les chambres claires et les vitres italiennes, qui permettent de respecter les proportions grâce à des vitres quadrillées et des oculaires. La machine d'aide au dessin permet de voir autrement et de pallier les faiblesses de l'œil nu. Le dessin de François Skeuten est splendide et aussi incroyablement réaliste pour un médium comme la bande dessinée. Et puisque j'ai récemment parlé de réalisme en art, pourquoi ne pas se pencher sur cette notion de son travail? Il a mis 4 ans à concevoir son dernier album en date, Revoir Paris. Et lui-même l'admet, peut-être qu'il y a quelque chose de vain dans cette quête du détail réaliste. Mais du coup, quel besoin de dessiner ces détails à ce degré de réalisme? Y a-t-il un sens à cet effort, à ce travail de titan? Skeuten accorde une grande importance au côté artisanal du dessin.
Chacune de ces œuvres regorge de détails et a nécessité de longues heures de travail. D'ailleurs, les dessins techniques du XIXe siècle font partie de ces sources d'inspiration. Mais quand on compare le dessin d'origine et sa version finale dans une case de la BD, on se rend compte que les traits ont été simplifiés. Tout simplement parce que le support BD ne souffrirait pas que chaque case fasse l'objet d'un tableau. En épurant ses dessins, Schouten va à l'essentiel et propose au lecteur une double page synthétique qui ne va pas lui fatiguer les yeux. Et puis bon, n'oublions pas que la BD, ce n'est pas que de l'image, c'est aussi du texte et un univers. Et même si Schouten s'inspire effectivement de constructions, de lieux ou d'objets réels, son monde est avant tout imaginaire. Et c'est un monde où la machine a une place de choix. L'œuvre la plus connue de Peters et Schouten, Les Cités Obscures, se déroule dans un monde parallèle au nôtre. On y retrouve une esthétique où se mélangent des éléments futuristiques et au contraire des éléments du passé. En gros, on a l'impression d'une évolution technologique qui ne serait que mécanique, dépourvue d'électronique. Et là, on pourrait commencer à se demander si François Schouten ne serait pas un dessinateur steampunk. Steam quoi? Attendez, on va vous expliquer. Le steampunk est un courant artistique qui naît à la fin des années 80. Il est composé du terme steam, vapeur, et du terme punk. Steam fait référence à la révolution industrielle de manière large, à la vapeur, à l'acier, au charbon, à l'attrait pour les machines et le progrès. Punk évoque la contestation politique, l'anarchisme et les causes sociales. Le steampunk est un courant de la science-fiction un peu particulier parce qu'il est uchronique. Il décrit un futur parallèle qui n'a pas eu lieu. On pourrait dire que c'est de la science-fiction telle qu'aurait pu l'imaginer un gars du 19e siècle comme Jules Verne. Bien sûr, les cités obscures ont leur savant fou, le génial Axel Wappendorf, originaire de la cité-état d'Alaxis. Il est censé avoir inventé des machines comme le tripode aquatique, le vélocipède alaxien ou le gyrodine. Donc oui, on sent bien que l'attrait de Schouten pour le steampunk, il est davantage esthétique que politique. Il s'intéresse à des destinées collectives, là où le steampunk voudrait qu'il s'intéresse plus à l'individuel. Donc oui, il est plus steam que punk dans le fond, mais comment lui en vouloir quand on a comme source d'inspiration des machines aussi fascinantes que celles de la révolution industrielle? Et voilà qui conclut ce retour sur l'exposition Machines à dessiner. Mais ne partez pas tout de suite parce que le Musée des Arts et Métiers nous a passé quelques places valables pour 2 personnes à vous faire gagner. Pour ce faire, il suffit de répondre à la question qui va suivre. 2 gagnants seront tirés au sort dans les commentaires de cette vidéo et 3 autres seront tirés au sort sur Twitter. Quant à la question, la voici. À votre avis, à quoi sert cette machine ? Bonne chance à tous! En attendant, la chaîne Palace Athénée et moi-même, on espère que ça vous a plu. On tient à remercier le Musée des Arts et Métiers de nous avoir ouvert ses portes et un grand merci à Lou d'avoir tenu la caméra. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne Palace Athénée qui fait un super boulot. Quant à moi, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux sociaux pour encore plus d'art.